Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Au programme aujourd'hui, l'analyse du Bitcoin, de l'Ether, du BNB ainsi que de certains indices crypto. Mais tout d'abord, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin à long terme en unité de temps 2W et ensuite on passera sur une analyse un peu plus court terme avec l'unité de temps daily. C'est parti donc avec l'analyse du prix du Bitcoin en unité 2W. Je vous ai mis à l'écran l'indicateur régression, corridor du prix du Bitcoin. Je vous rappelle, cet indicateur il est assez simple à comprendre. Le prix du Bitcoin évolue au sein de cette enveloppe. Parfois, il part chercher la bande haute, la résistance en rouge et parfois la bande basse, le support sur lequel il rebondit. Cet indicateur est basé sur l'historique du prix du Bitcoin et ça va nous permettre d'estimer sa valorisation pour les trimestres à venir. Donc vous le voyez, historiquement, systématiquement, le prix du Bitcoin rebondit sur la courbe verte et bute sur la courbe rouge. Si on zoome un petit peu plus, cet indicateur, vous le voyez que assez récemment, en novembre dernier, il a rebondi ici sur le niveau de support et donc il a consolidé depuis pour potentiellement maintenant se diriger vers la zone de résistance. Donc vous voyez systématiquement à chaque fois que le prix touche la bande verte, il va chercher la rouge, puis verte, rouge, etc., etc. Donc je vous en avais parlé de cet indicateur il y a quelques semaines au moment où on se trouvait justement sur le niveau des 15 000, 20 000 $. On était vraiment sur des très bons niveaux d'achat. Depuis, le prix a fait une magnifique consolidation entre le niveau, grosso modo, des 19 000 $ à 25 000 $. Et on avait cette fameuse grosse résistance à 25 000 $ sur lequel le prix butait depuis l'année dernière, depuis juin dernier. Et visiblement, cette semaine, il semble être en train de casser cette résistance. Donc, qui dit casser cette résistance des 25 000 $ dit potentiellement un très gros signal d'achat à venir sur le prix du Bitcoin et donc un très gros bull run. Donc voilà pour le point de vue long terme. Ici, on voit clairement que le prix du Bitcoin à long terme se situe sur des très bons niveaux et donc on peut aller viser pour les trimestres à venir une hausse vers les 40 000, 50 000, 60 000 $. Alors évidemment, l'objectif, ça serait de viser ici la courbe rouge, mais ça c'est vraiment pour un horizon assez long terme, c'est pas pour tout de suite, et ça ne veut pas forcément dire que le prix du Bitcoin va aller toucher cette courbe rouge. Regardez par exemple, il ne l'a pas forcément fait sur l'année ici 2021. Mais si déjà le prix du Bitcoin va chercher sa courbe moyenne d'évolution, la courbe blanche ici, ça nous donne quand même un Bitcoin aux alentours des 50 000 $ environ d'ici quelques mois, quelques trimestres. Donc ça fait quand même un x2, c'est clairement quelque chose d'intéressant. Donc voilà par rapport à ce premier indicateur. On va maintenant basculer sur l'unité de temps weekly pour avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus de court terme. Et pour ça, on va ajouter un certain nombre d'indicateurs sur le graphique. Tout d'abord, avant même d'ajouter des indicateurs, vous le voyez sur l'écran, le prix du Bitcoin évoluait au sein d'un range depuis juin dernier, où on avait cette fameuse résistance des 25 000 $ qu'on a failli franchir il y a encore quelques semaines, au mois de février. Le prix a buté dessus et a fortement corrigé, notamment ce week-end. Et là, depuis quelques jours, on assiste vraiment à une hausse fulgurante sur le prix du Bitcoin qui est passé environ des 20 000 $ à 25 000 $. Une hausse comme ça en si peu de temps, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait déjà quelques années qu'on n'a pas assisté à une hausse comme ça. Donc c'est quand même assez prometteur pour la suite. Alors, ça a été une semaine riche en émotions, notamment un week-end riche en émotions avec, vous en avez probablement entendu parler, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, mais voilà, la saisie de la Silicon Valley Bank, la Fed qui est intervenue ce dimanche, et donc il ne faut pas négliger un événement pareil. On peut clairement s'attendre à un événement majeur ces prochaines semaines, ces prochains mois. Beaucoup de personnes tendent à sous-estimer ce qu'il s'est passé. On a quand même un début de scénario similaire à ce qu'on avait pu connaître pendant la crise de 2008. Une faillite bancaire comme ça remonte pour la dernière fois en 2008. Et évidemment, vous savez ce qui s'est passé ensuite. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais il faut vraiment être méfiant sur la situation économique actuelle. Vous le voyez, le prix du Bitcoin qui monte, le prix de l'or qui monte, le prix des indices boursiers qui baisse, et en particulier le secteur financier qui a perdu énormément de pourcents. En fonction des banques, certains ont perdu 20-30%, d'autres ont perdu plus de la moitié de leur valeur en seulement quelques jours, quelques heures. Donc c'est clairement historique ce à quoi on assiste actuellement, en tout cas historique d'un point de vue marché financier. Donc attention, restez sur vos gardes, ne sous-estimez pas ce qu'il se passe. Pour autant, ne soyez pas non plus trop alarmistes, savoir ce qui pourrait se passer de pire et être préparé.
ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ne pas être exposé à un seul actif, etc., etc. Mais de l'autre côté, également rester ouvert aux opportunités. Et en parlant d'opportunités, le Bitcoin en fait clairement partie. Vous le voyez, on est en train de casser cette résistance des 25 000 $. Attention, la semaine ne fait que commencer. Il faudrait idéalement attendre la clôture de la bougie pour confirmer ce signal d'achat. On a quand même pas mal d'indices très prometteurs, notamment une hausse des volumes et notamment pas mal d'indicateurs qui sont passés haussiers. Je vais justement vous les présenter dans cette vidéo. On va commencer avec le premier, le PI Indicator, qui va nous donner le bottom sur le prix du Bitcoin. En tout cas, historiquement, ça fonctionne assez bien. Je vous rappelle, cet indicateur-là, il a tendance à bien repérer les bottoms, pas forcément à la bougie près, mais dans les grandes lignes, ça fonctionne quand même plutôt très bien. Donc vous le voyez, cet indicateur est composé de deux courbes, une courbe blanche, une courbe verte, et lorsqu'on a un croisement et que la courbe verte passe au-dessus de la courbe blanche, comme par exemple ici en 2015, c'est un bottom sur le prix du Bitcoin. Ça a également été le cas ici en 2018-2019 et plus récemment, fin 2022, vous le voyez, on a également cette zone verte. Donc on a eu un bottom. Ça, je vous en ai parlé déjà il y a quelques semaines. Beaucoup de personnes pensaient qu'on n'avait pas atteint de bottom et qu'on allait chercher le niveau des 5 000 $, 10 000 $ sur le prix du Bitcoin. Pour le moment, on est à 26 000 et j'ai quand même encore une fois du mal à imaginer un Bitcoin qui redescende à 10 000 $. Évidemment, tout est possible, mais en l'état actuel, on est plutôt en train d'être haussier que baissier. Et donc, si on revient sur cet indicateur, on constate qu'on avait la zone verte et le signal d'achat, en tout cas le signal de début de bull market, se déclenche lorsque le prix passe au-dessus des deux courbes. C'est ce qu'on avait eu ici mi-2015. Ici également, le prix, vous le voyez, est passé au-dessus des deux courbes. Si je zoome, ensuite on a eu une belle hausse. C'est également ce qui se produit en ce moment même. Vous le voyez, on avait la zone verte. On a maintenant le croisement. La blanche est enfin repassée au-dessus de la courbe verte. Et le prix, il a transpercé les deux courbes. Donc potentiellement, on pourrait s'attendre pour ces prochains mois à une forte tendance haussière. Évidemment, il ne faut pas oublier la corrélation entre le Bitcoin et la finance traditionnelle. C'est évidemment très corrélé. Ça l'a été beaucoup moins depuis quelques jours, mais à long terme, c'est quand même pas mal corrélé. Donc si la finance traditionnelle, les indices boursiers comme le SP500 se portent mal, le Bitcoin pourra difficilement tirer son épingle du jeu, même si encore une fois, tout reste possible. Donc voilà par rapport à cet indicateur, c'est quand même plutôt très haussier. On passe maintenant à l'indicateur Stock to Flow. Cet indicateur, j'en ai déjà fait une très longue vidéo sur YouTube et j'en parle assez régulièrement, donc je ne vais pas revenir pour que la vidéo ne soit pas très longue sur l'analyse précise de cet indicateur. Je vous invite à aller regarder la vidéo en question. Vous tapez juste sur YouTube Journal du Coin Stock to Flow et vous allez trouver directement cette vidéo. Ce qu'on peut simplement et très rapidement dire de cet indicateur, c'est qu'à chaque fois qu'on a un halving qui est matérialisé par ces droites verticales rouges, eh bien, on a le prix du Bitcoin qui se situe pas loin du stock to flow. Le stock to flow, ici, c'est la courbe jaune. Et donc là, vous le voyez sur ce premier halving de 2012, le prix qui, directement après le halving, se rapproche très fortement du stock to flow. Pareil ici en 2016, le prix est quasiment superposé au stock to flow. Pareil ici en 2020, le prix est quasiment superposé au stock to flow. Alors, quand je dis quasiment, évidemment, ça ne va pas être ultra précis. On reste ici sur de l'unité de temps weekly, donc ça peut se jouer à 10, 20, 30% près. Sur de l'unité de temps weekly, c'est absolument pas grand-chose, et d'autant plus sur le Bitcoin qui est un actif très volatile. Et donc si on se projette au prochain halving qui devrait se situer aux alentours de mars, avril, mai 2024, eh bien on a un stock to flow qui est aux alentours des 70 000 $. Donc on peut tabler sur le fait que d'ici un an environ, le prix du Bitcoin se rapproche de la valeur des 70 000 $. Alors il peut être légèrement en dessous, légèrement au-dessus, mais grosso modo c'est de l'ordre de grandeur, donc ça nous fait quand même déjà un petit x3 d'ici un an. Donc ça reste encore une fois quelque chose de clairement intéressant. Le bear market a duré extrêmement longtemps, ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on évolue au sein d'un bear market et je sais qu'il y a un pessimisme ambiant, on a du mal à se projeter sur l'avenir, surtout avec ce qui se passe sur l'économie, taux directeur, inflation, etc. Et on se dit que finalement le Bitcoin ne connaîtra plus jamais de cycle haussier à l'avenir, qu'il ne remontera plus jamais, qu'il ne fera plus de x3, x4, x5. Alors évidemment, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, c'est un discours qui revient assez fréquemment sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'on est au fin fond du bear market. C'est également ce qu'on avait eu par exemple ici en 2019, tout le monde était pessimiste. Les gens voyaient à peine un Bitcoin remonter à 20 000 $. Bon, il est monté à 70 000. Actuellement, c'est la même chose. Les gens pensent que le Bitcoin va remonter peut-être à 40 000, 50 000, mais finalement, peut-être que dans un an, il sera à 100 000, 150 000. Tout reste évidemment possible. Voilà pour ce deuxième indicateur.
Maintenant, on va passer aux indicateurs qui se trouvent en bas, donc le BTC Weekly, LN Price sur MM et rentabilité des mineurs de Bitcoin. Alors, on va commencer par la rentabilité des mineurs de Bitcoin. Là aussi, c'est un indicateur dont je parle assez fréquemment sur mes vidéos. Donc, si on zoome sur cet indicateur, on voit qu'on est sur des niveaux intéressants d'achat si l'indicateur est vert ou lorsqu'il est à proximité du support ici en vert. Donc, ça a été le cas en 2019, c'était le cas en fin d'année dernière, début de cette année. Il y a encore quelques semaines, l'indicateur était vert. On était sur des très très bons niveaux d'achat, tant qu'on était en dessous des 20 000 $. J'avais également longuement abordé ce sujet, notamment à travers les différentes vidéos que je vous ai publiées en janvier et début février. Alors c'est vrai que maintenant ça fait environ un mois que je ne fais plus de vidéos, mais j'en avais pas mal faites en janvier et en février, où je vous disais que le prix du Bitcoin était sur des niveaux intéressants, qu'on était à proximité du prix réalisé, du realist price, et donc c'était des bons niveaux d'achat. Là, on a une hausse sur le Bitcoin, on est venu chercher la résistance, on reste à long terme encore sur des très bons niveaux d'achat. À court terme, c'est autre chose, le prix monte en ligne droite, donc attention à un retracement, mais à long terme, même à moyen terme, on reste sur des très bons niveaux d'achat, en tout cas en utilisant ces indicateurs-là. Et donc, vous voyez, actuellement, l'indicateur est repassé blanc, donc on n'est pas sur des très bons niveaux d'achat, on reste sur des niveaux corrects, parce qu'on n'est pas loin du support, mais on n'est pas non plus sur des niveaux excellents, comme on a pu connaître ça en fin d'année dernière ou même en début de cette année, donc début janvier. Et donc également cet indicateur nous dit qu'on doit revendre nos bitcoins lorsqu'il passe rouge. Donc voilà, là on en est quand même très très loin, on a clairement de la marge. Autre indicateur dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est un indicateur que j'ai pareil déjà abordé dans les précédentes vidéos, pour le coup assez moins fréquemment, mais je l'ai quand même abordé. C'est un indicateur extrêmement simple, LN de price sur MM. On prend tout simplement le prix du bitcoin, on divise par la moyenne mobile 50, on prend le logarithme de tout ça et ça nous donne la courbe qui est en bas. Et donc vous voyez, la courbe est relativement fiable. Lorsque c'est vert, ça monte. Lorsque c'est rouge, le prix descend. Vert, rouge, voilà. On a assez peu de faux signaux, pour ne pas dire aucun, en tout cas historiquement. Et donc cet indicateur est passé vert il y a quelques mois déjà, lorsque le prix, alors je vais zoomer un petit peu sur le prix du Bitcoin, lorsque le prix du Bitcoin est rentré dans ce range. Donc vous le voyez, l'indicateur est vert depuis que le prix évolue à l'intérieur de ce range. Donc on était sur du long terme, sur des très bons niveaux d'achat, tant que le prix évoluait entre 15 000 et 25 000. C'est d'ailleurs toujours le cas quasiment, le prix est à 26 000, donc on soit à 26 000, 23 000, 24 000. Attention, je parle ici de long terme et non pas de court terme, avec des trades à horizon 2 heures, 3 heures, 1 jour ou 2 jours, je parle vraiment de long terme, voire moyen terme, là on est toujours sur des niveaux intéressants, on est tout juste en train de sortir du range, donc très très bon niveau d'achat. Si on regarde un petit peu plus en détail le prix, vous le voyez, on avait cette forte correction baissière sur le prix du Bitcoin, et là on est en train de se retourner. On avait testé la résistance des 25 000 $, et donc ici on peut voir une sorte de tasse avec anse. C'est pas exactement le cas, mais grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. On a une sorte de tasse, le prix a un petit peu corrigé, pas loin de la résistance, on a la anse, et là, on a l'impulsion pour valider tout ça. Attention, encore une fois, la semaine n'est pas clôturée. On peut très bien imaginer une grosse bougie, et ensuite, au moment de la clôture, on obtient simplement une mèche, et on clôture en dessous des 25 000 $. C'est un scénario, clairement, à toujours avoir en tête. Mais concernant le prix du Bitcoin, vous le voyez à travers les différents indicateurs, ils sont tous haussiers, en tout cas depuis qu'on a cassé la résistance des 25 000 $. Ce n'était même pas encore le cas il y a 2 jours. Il y a 2 jours, lorsque le prix du Bitcoin était à 20 000 $, les indicateurs étaient plutôt baissiers. Mais vous le voyez, sur le prix du Bitcoin, sur les cryptos de manière générale, tout évolue extrêmement vite. À 20 000 $, on était plutôt baissier, parce qu'on était en train de retracer. On était au milieu du range, donc il n'y avait absolument rien d'exceptionnel. En ce moment, on assiste quand même à une grosse impulsion baissière, et donc tous les indicateurs passent au vert. Quand je dis tous les indicateurs, c'est aussi bien les indicateurs court terme que long terme. Les indicateurs long terme sont au vert depuis déjà plusieurs mois. Je viens de vous en parler dans cette vidéo. Les indicateurs court terme viennent tout juste de passer au vert seulement hier. On va maintenant rajouter un dernier indicateur, nos fameuses bandes de Bollinger, les BB-Log. Et donc, vous le voyez sur les BB-Log, on n'a pas non plus une volatilité hors norme. Certes, on a pas mal de volatilité à court terme sur l'unité de temps journalière, mais sur l'unité de temps weekly, vous le voyez, on est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc, on reste sur une hausse tout à fait correcte. On n'est pas du tout en bulle ou en excès haussier. Non, on reste sur une hausse tout à fait correcte, bien que, évidemment, sur l'unité de temps daily, on vient tout juste de sortir des bandes de Bollinger. Donc, attention, évidemment, au retracement, même si, pour le moment,
on peut difficilement imaginer un retracement étant donné qu'on vient tout juste de casser la résistance des 25 000 $ et que le retracement venait justement d'avoir lieu la semaine dernière, depuis le début du mois d'ailleurs, où on est passé de 25 000 à 20 000 $. Alors, petit problème par contre, sur lequel je tiens à attirer votre attention, c'est qu'il y a un événement derrière qui a fait que le Bitcoin a chuté et ensuite est monté. Notamment ce qu'il s'est passé avec la banque, je vous en ai parlé plus tôt, un lien avec l'USDC, la perte de confiance vis-à-vis de ce stablecoin qui a été aussitôt regagné et qui est reparti au PEG et qui a été dépeg pour pas forcément de bonnes raisons. Et donc derrière, vous le voyez, il y a un côté émotionnel, il y a un côté fondamental qu'il ne faut pas négliger et on peut très bien imaginer que demain après-demain, on a une décision de banque centrale ou autre décision majeure qui pourrait à nouveau faire chuter fortement le marché ou faire même accélérer le marché. Donc ça, c'est toujours assez délicat quand, d'un point de vue fondamental, on a des éléments qui font justement baisser ou monter le prix du Bitcoin. Quand on a une hausse qui arrive de façon, on va dire, saine après une longue consolidation, c'est toujours plus rassurant que lorsqu'on a derrière des news qui font bouger le marché. Alors, il y a deux types de news. Il y a les news type catalyseur, les bonnes nouvelles long terme, et il y a des bonnes nouvelles, on va dire, mais plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent suite à des mauvaises nouvelles, notamment l'USDC, la banque et la Fed. Donc, il faut être vraiment méfiant et réactif ces prochains jours s'il y a des news qui tombent et être pas loin de l'actualité. Voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin, ça a été assez long. On va maintenant basculer sur les autres crypto-monnaies. Vous allez voir, ça va être plus rapide. Étant donné que le Bitcoin, oui, lui, il est en train de donner un signal d'achat, les autres crypto-monnaies ne bougent quasiment pas. On a ici l'Ether, alors on va aller sur l'unité de temps weekly. L'Ether évolue toujours au sein de son range, à l'intérieur des bandes de Bollinger. Rien de plus à signaler. À court terme, on est en train de casser la résistance. On a une résistance sur les 1700 $. Vous le voyez, une résistance court terme. On est en train de la franchir aujourd'hui même, mais si on prend un peu plus de recul sur du long terme, vous le voyez, il ne se passe pas grand-chose, on est toujours à l'intérieur du range, et le signal d'achat, ça sera clairement la cassure ici du niveau des 1950 $, 2000 $ environ. Si on bascule sur le BNB, c'est exactement la même chose. Le BNB, depuis le mois de mai dernier, consolide au sein d'un range entre environ 200 $ jusqu'à 330 $ environ. On consolide. Ce qui est bien, c'est que la volatilité est de plus en plus faible. Les bandes de Bollinger sont particulièrement contractées. On aura un très très fort signal d'achat sur le BNB si on clôture au-dessus des 350 $. Mais vous le voyez, là aussi, ça ne bouge pas beaucoup. Le Bitcoin bouge beaucoup, l'Ether, le BNB et la plupart des autres alts ne font pas grand-chose. Donc, on est peut-être à l'aube d'un nouveau bull market avec le Bitcoin comme précurseur qui donne le signal d'achat en premier et les autres altcoins vont suivre d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. C'est également un scénario à avoir en tête. On va maintenant poursuivre cette vidéo avec l'analyse de certains indices. Déjà, le Total 2. Le Total 2, donc c'est la market cap des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin, évolue toujours au sein d'un range. C'est ce que je vous disais, il ne se passe pas grand-chose sur les alts. Si on prend maintenant le Total 2 contre le Bitcoin, on est plutôt baissier, c'est normal. Le Bitcoin surperforme les alts. Donc, si on prend ce graphique-là, alt contre Bitcoin, forcément, le graphique est baissier. On va continuer sur d'autres indices. Ici, on prend le Bitcoin contre le SP500. Le Bitcoin contre le SP500 évoluait au sein d'un range. On avait une énorme résistance, on l'a franchi. Donc là aussi, gros signal d'achat. Toujours sur le Bitcoin. Si on prend un autre indice comme le Total 3, donc là on exclut le Bitcoin et l'Ether, pareil, on arrive à la même conclusion. On est toujours en dessous d'une résistance majeure, on est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger, ça compresse. Vous voyez que peu importe le graphique qu'on regarde, le Bitcoin vient de donner son signal d'achat, les alts n'ont pas encore donné de signal d'achat, ils sont encore en train de consolider. Donc c'est là où je vous dis de vous méfier. Est-ce que finalement la hausse qu'on a sur le Bitcoin n'est pas simplement une hausse liée à la finance tradi, liée aux news où pas mal de personnes ont perdu confiance dans les banques, il y a eu pas mal de retraits massifs, les gens perdent confiance dans les banques et préfèrent aller vers des actifs dits refuges, ou en tout cas perçus comme tels, notamment le Bitcoin qui lui est en train de prendre de la valeur, et les alts pour le moment ne bougent pas, et peut-être qu'on arriverait à une conclusion qui est que s'il ne s'était rien passé avec la Silicon Valley Bank, avec les rumeurs autour de l'USDC et l'intervention de la Fed, peut-être que tout simplement le Bitcoin serait toujours en dessous des 25 000 $ comme les autres alts et que rien ne se serait passé. Donc voilà, méfiez-vous, on a certes un signal sur le Bitcoin, mais c'est quand même un signal ponctuel. Les alts, quant à elles, ne bougent pas. Enfin, on va prendre un autre indice pour conclure cette vidéo, c'est l'indice DeFi. Là aussi, il ne bouge pas, il évolue au sein d'un range, on est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc pour résumer finalement cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure qu'à long terme, le Bitcoin est clairement sur des bons niveaux d'achat, comme c'est le cas depuis déjà plusieurs semaines
voire même plusieurs mois. On est sur des niveaux intéressants d'achat sur du long terme. Sur du court terme, il faut être clairement méfiant par rapport à un retracement. Et si on regarde les alts, on a de très très bonnes configurations sur l'Ether, sur le BNB et sur pas mal d'autres alts qui consolident toujours. Donc clairement, mettez vos alertes de prix, surveillez-les. On n'a pas encore de signal d'achat. Mais si on part sur un scénario où le Bitcoin est en avance sur les autres crypto-monnaies, soyez prêts, peut-être qu'on aura un signal d'achat justement sur les autres crypto-monnaies très bientôt. Donc mettez vos alertes de prix, comme ça vous serez notifié directement lorsque on aura un signal d'achat qui se déclenche ou un retracement si on sort par le bas du range. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Juste avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous annoncer qu'on vient de sortir notre toute nouvelle masterclass Crypto Trader il y a seulement quelques jours. Ça a été sorti ce dimanche. Pour rappel, la masterclass Crypto Trader, c'est une formation qui est dédiée au trading actif de crypto-monnaies. Nous avons deux formations, une sur l'investissement, une sur le trading actif. Ce sont des formations qui ont été mises à jour récemment. Celle sur l'investissement, la V2, est sortie l'année dernière et celle sur le trading existe déjà depuis plusieurs années. Elle est sortie en 2019 et une refonte vient tout juste d'être faite et là, une V2 est disponible. Donc pour ceux qui avaient pris la masterclass Crypto Trader il y a quelques années avec une mise à jour à vie, envoyez-nous un email, on vous donnera accès à la nouvelle version. Et pour ceux qui ne l'avaient pas pris et qui ne connaissent pas, laissez-moi très rapidement vous présenter cette masterclass Crypto Trader. De toute façon, vous trouverez le lien avec beaucoup plus d'informations dans la description. Cette formation, clairement, elle vous donne une méthode clé en main. Vous aurez un certain nombre d'indicateurs à installer directement sur votre compte TradingView. Vous copiez-collez les indicateurs et ensuite, ces indicateurs vont vous donner le signal d'achat lorsqu'il arrivera, le signal de vente lorsqu'il arrivera, et vous n'aurez simplement finalement qu'à rajouter ces indicateurs-là sur TradingView et attendre les différents signaux d'achat. Alors évidemment, c'est pas juste ça, il y a une formation en amont qui va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les crypto-monnaies. C'est une formation basée sur du trading de type swing trading. Donc c'est pas de l'unité de temps très court terme, c'est pas du long terme, c'est grosso modo de l'unité de temps daily. Donc je vous mets le lien dans la description, vous aurez toutes les informations dessus. Vous avez le détail module par module du nombre de vidéos, ce que vous allez apprendre dans chaque vidéo. Et également, si vous voulez visionner un extrait gratuitement de la masterclass, vous pouvez le visionner directement sur la page que je vous mets en description. Ça vous donnera un aperçu. Il y a 40 vidéos au total dans la formation. Donc, vous aurez ici accès gratuitement à l'une des 40 vidéos. Ça va vous donner l'aperçu des autres vidéos pour savoir si ça peut vous correspondre ou pas en termes de contenu. Vous avez également ici un historique de performance et les différentes offres. Donc, le lien de tout ça se trouve dans la vidéo. N'hésitez pas à lire cette page. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Et sachez que actuellement, vu qu'on vient tout juste de la sortir, il y a une offre de lancement avec le code MCCT 2023. Il vous suffit de rajouter ce code dans le formulaire de paiement et vous aurez automatiquement une réduction sur le prix qui est valable encore quelques jours étant donné que c'est simplement une offre de lancement. Donc voilà en tout cas par rapport à cette vidéo d'analyse. Encore une fois, si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo et nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Très bonne soirée à tous.